au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers frères et sœurs bien-aimés, dont nous commençons aujourd'hui de manière plus précise notre programme de retraite que nous prions et que nous espérons pouvoir conduire à son terme avec la grâce du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, pour toutes les grâces qu'il va déverser en nous, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos familles et toutes les personnes que nous portons dans notre cœur le temps de cette retraite. Et nous voulons remercier le Seigneur, en remerciant le Seigneur, remercier le foyer de charité de Roquefort-les-Pins qui nous accueille et pour tout ce qui est mis en place pour que cette retraite se passe merveilleusement bien. Et surtout, cette extraordinaire nouvelle, les enfants qui sont mis à contribution pour prier de manière soutenue toute la semaine pour que ces retraites portent de fruits. Et on connaît la puissance de la prière des enfants sur le cœur de Jésus. Et nous savons, frères et sœurs d'amour, de manière irréfragable, indiscutable, que le Seigneur nous exaucera et surtout nous donnera de grandir dans la connaissance profonde de qui est sa mère, pour que, avec elle et en elle, nous hâtions le règne. Voici, comme le titre l'indique, faites sous ce qu'il vous dira. Donc nous allons concentrer notre retraite sur notre très sainte mère naturellement. Et nous savons que, une fois dans le mystère de la foi en général, il n'y a pas de section isolée, il n'y a pas de thème singleton. Donc tous les thèmes s'imbriquent. Vous prenez un thème et vous avez tout le reste qui suit de manière quasiment automatique. Vous prenez le mystère de la Vierge Marie, vous ne pouvez pas parler de la Vierge Marie sans parler de la Christologie, du Christ, son Fils, notre Seigneur, et donc sans déployer un argumentaire christologique. Vous ne pouvez donc pas parler du Christ sans parler de l'Église. Vous ne pouvez donc pas parler de l'Église sans parler de ses membres, des fidèles. Vous ne pouvez pas parler des fidèles sans parler de la sainteté. Vous ne pouvez pas parler de la sainteté sans parler de l'Esprit Saint. Ainsi de suite. Tout se joue, tout s'imbrique. Il y a dans le mystère de la foi un enchevêtrement concaténatoire qui fait que il n'est pas possible d'isoler un domaine de l'autre. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ce qui veut dire que lorsque nous essayons de poser une thématique séparément, c'est tout simplement parce que nous voulons, par le moyen de l'intelligence limitée qui est le nôtre, essayer de comprendre ce mystère dans ses contours. Mais en fait, c'est tout simplement une démarche intellectuelle, intelligible, pour essayer de cerner un mystère. En vérité, c'est que tout se tient. Et tout est vrai aussi, frères et sœurs d'amour, pour la création. C'est assez extraordinaire, assez faramineux, et ô combien éblouissant de voir comment le Seigneur dans la création a tout maintenu de manière tellement tenue, de manière tellement imbriquée, qu'aucun élément aujourd'hui ne peut se séparer de l'autre sans créer un déséquilibre. Effectivement, tout ce qui, dans le mouvement écologique aujourd'hui, entre dans l'ordre des considérations où on protège les espèces, on évite le réchauffement climatique et tout ça, au fond, c'est un élément qui a tout simplement été dégradé. Et quand on revient au fond en amont, c'est-à-dire on touche le cœur de l'homme. Et frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui aussi dans la science, en météorologie, on sait que il y a un certain Michael Feigenbaum qui a mis en place une certaine théorie qu'il a appelée la théorie du chaos. Ça veut dire que l'intrication des éléments entre eux fait que un seul élément, lorsqu'il est bougé, chamboule tout le reste. Donc c'est un peu comme le tapis indien avec un fil. Il suffit de tirer un bout de fil pour que le tapis se dénoue entièrement. Voici, il dit et déclare, et ça c'est d'ailleurs le titre d'un livre, le battement d'aile d'un papillon, justement, au pôle sud, au Groenland, n'est-ce pas, a un retentissement, n'est-ce pas, dans le pôle sud.
avec tout son effet. Donc tout se tient. Déjà, on ne peut pas faire autrement. Et au commencement, le premier homme avait cette connaissance pleine, parfaite, infuse. C'est-à-dire qu'il avait une connaissance parfaite des éléments de la nature, des lois de la création. Il avait une connaissance parfaite de tout ce qui, dans la création, constitue la vie et fait la vie, produit la vie dans son déploiement, son déroulement graduel. C'était de manière parfaite, voyez. Aujourd'hui, vous vous spécialisez dans un domaine particulier. Et même en médecine, il y a celui qui doit se spécialiser pour le foie, il y a celui qui doit se spécialiser pour l'estomac, celui qui doit se spécialiser pour la gorge, celui qui se spécialise pour l'œil, pour l'autre pour la dent, un autre pour les cheveux, un autre pour les ongles, un autre pour voyez un peu ça. Donc on a disséqué de manière, tout simplement parce que notre intelligence n'est plus capable de saisir le tout de manière parfaite, immédiate et pleine. Alors que tout, le Seigneur a tout fait pour que cela soit donné à l'homme de manière absolument, comme il est lui-même, pleine et parfaite. C'est pour dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Parenthèse fermée. C'est pour dire tout simplement que lorsque nous parlerons de la Vierge Marie, nous ne pourrons pas évoquer les éléments qui sont liés à la foi, parce que tout se tient en effet. Et nous allons comprendre, frères et sœurs d'amour, dans, encore une fois, deuxième élément que nous avons évoqué hier. Comprenons que quand on approche de ces mystères de la foi chrétienne, la seule chose qui peut véritablement nous faire entrer dans ce mystère, c'est notre amour. C'est notre amour. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur qui ouvre notre intelligence. Voyez? Donc, ça c'est vraiment le procédé. Ce n'est pas autrement. Ce n'est pas d'abord saisi par l'intelligence et puis le faire descendre dans le cœur. Le mouvement est inverse. Et c'est pourquoi, effectivement, les choses peuvent bloquer dans l'intelligence et ne pas descendre dans le cœur. Et c'est tout simplement parce que le lieu de communication de l'âme avec Dieu, c'est l'âme, c'est la fine pointe de l'âme, pour reprendre les termes des mystiques, des spirituels du Carmel, la fine pointe de l'âme, c'est-à-dire que cette partie de notre être, ce que la Bible appelle le cœur, c'est-à-dire le cœur profond, le lieu de l'inhabitation de l'Esprit Saint en nous, le lieu où Dieu vit en nous. Et alors, où il vient toucher notre être profond. Et c'est alors, lorsqu'il vient en nous, qu'il illumine notre intelligence, qu'il illumine notre volonté, qu'il illumine notre mémoire, et nous donne la perfection des vérités qu'il veut nous enseigner, dans toute leur clarté. Ce n'est jamais l'inverse. Voyez, frères et sœurs d'amour. Donc, comprenons-le bien. Et c'est pourquoi encore, nous se le rappelle d'hier, pour entrer dans ce mystère de notre très sainte mère, il faut l'aimer. Il faut aimer maman. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Tout comme, bon, ça me rappelle, n'est-ce pas, une question qu'on avait posée à Mère Teresa. Comment on fait, on vous voit tout le temps en prière, est-ce que vous pouvez nous apprendre à prier? Donc, vous ne pouvez pas reprendre ce que Jésus avait dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Non. Il a tout simplement dit, en fait, on apprend à prier en priant. C'est en priant qu'on apprend à prier. Il dit, mais comment est-ce qu'il faut prier? Il faut prier pour prier. Vous voyez? Donc, en fait, c'est Dieu, en fait, qui nous façonne et nous donne progressivement de cette intimité avec lui. Ce n'est pas autrement. Donc, et quand il est en nous, nos yeux s'ouvrent. Frères et sœurs d'amour. Et c'est pourquoi, si nous prenons le chemin inverse, et nous voulons d'abord engranger les vérités pour qu'ils descendent dans notre cœur, nous risquons d'assister à une sorte de bouchon. Quand l'évier se bouche là, on dit c'est comment, ça se bouche quoi, ça se bouche. On voit bien que, voilà, ça n'arrive pas à, le passage des vérités de la tête au cœur va parfois se heurter à bien de difficultés, qui peuvent être de l'ordre du doute, qui peuvent être des questionnements, de nos problèmes existentiels, et ainsi de suite. Et alors, le filtrage ne sera pas fluide. Et nous allons rester dans la tête, avec un ensemble de vérités que le Seigneur nous a données, mêlées à nos inquiétudes, nos doutes, et puis nos questionnements humains, et ça va créer des nœuds au cerveau, voyez un peu. Et ce sera une commotion cérébrale. Voyez, frères et sœurs d'amour. Oui. Donc, en fait, c'est pour dire, aimons maman, et puis notre intelligence va s'ouvrir à la vérité de qui elle est. Ça, c'est les principes. Alors, donc, notre retraite va aller un peu en gradation. Nous allons essayer, dans un premier temps, d'aller à l'écriture, de comprendre qui est cette
mais dans la Sainte Écriture, dans la Bible, et ce qui se dit d'elle et comment comprendre ce qui se dit d'elle dans la Bible. Nous allons évoluer ensuite, ce bien-aimé, dans la compréhension qu'ont eu les pères de l'Église, donc surtout au Concile Vatican II, dans le dernier chapitre de Lumen Gentium, la Constitution dogmatique sur l'Église, ce qu'ils ont compris. Ensuite, nous comprendrons un tout petit peu, la théologie mariale de un ou deux grands saints et mystiques qui sont Saint Maximilien Marie Kolbe et dont éventuellement, de manière très ramassée, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis, naturellement, nous arriverons à ce que Jésus dit et enseigne à Luisa Piccarreta de manière tout simplement naturelle, avec toutes les lumières que nous avons eues et de la révélation biblique et de ce processus de la connaissance de Marie dans le magistère et puis chez les saints. Et frères et sœurs d'amour, avec ceci, nous aurons terminé notre retraite et il ne nous restera plus qu'à être fous amoureux de Marie. Être fous amoureux de notre très sainte mère. Alors, la mention, du moins la première mention de l'Écriture, dont il n'est pas parlé de Marie directement, c'est dans l'Épître aux Galates. C'est-à-dire que quand Saint Paul parle justement, quand les temps furent accomplis, il naquit d'une femme. Ici, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons l'occasion d'entrer justement dans cette terminologie qui est très souvent, dans ce mot qui est utilisé, femme, et puis qui est utilisé au pied de la croix pour que Marie nous soit donnée, qui est utilisé aux noces de Cana, ainsi de suite. Alors, ça c'est la première mention. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, pour essayer d'évoluer graduellement dans la compréhension authentique des textes sur Marie, commencer par ceux que l'on appelle les textes sur lesquels les protestants très souvent appuient pour dire que votre vénération de Marie n'est pas biblique parce qu'il y a des textes anti-Marie très fortement soulignés dans la Bible. Et alors, nous connaissons, frères et sœurs d'amour, ce texte de Luc au chapitre 2 du verset 49, lorsque Jésus au temple, alors que les parents ont marché près de 3 jours, chacun pensait qu'il était dans le camp de l'autre puisque les hommes et les femmes marchaient de manière séparée. Au bout de 3 jours, ils se rendent compte, une fois qu'ils stationnent, que Jésus n'est pas là. Alors ils font le retour au temple, ils voient Jésus au milieu des docteurs en train d'enseigner, ou plutôt de les écouter, de les poser des questions, et les émerveillant par son intelligence et sa sagesse. Et Marie qui va dire, cela fait 3 jours que nous te cherchons. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi te cherchons. Et Jésus qui répond, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être au service de mon père? Voilà un argument, frères et sœurs bien-aimés, que ceux qui sont très peu pour Marie vont utiliser pour asséner ceux qui ont une dévotion mariale et surtout toute la pratique de l'Église chrétienne, catholique, dans sa vénération de Marie et tout ce qu'elle a comme place au cœur de l'Église. Alors, vous regardez, le petit enfant, Jésus a dit, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que vous me voulez? Ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Qu'est-ce que vous me voulez? Frères et sœurs bien-aimés. Donc, une chose est à comprendre, une chose est à bien distinguer. Il y a Joseph, il y a Marie. Joseph, il vit dans le halo de ces deux êtres qui sont de constitution, l'un de constitution divine, de part en part, et l'autre qui participe à la nature divine de manière excellente, la Vierge Marie. Joseph vit dans l'ombre de ces deux. Nous voyons toutes les péripéties, les doutes. Le pauvre Joseph, comme chante Dianada, vous voyez, pauvre Joseph, toi, on t'a poussé à gauche, on t'a poussé à droite, et puis tu n'as pas bronché. Oh, pauvre Joseph, voyez un peu. Alors, effectivement, le pauvre Joseph là-dedans, on lui dit qu'il faut qu'il prenne sa femme et qu'il la garde, qu'il ne faut pas qu'il la répudie. Et puis il obéit. Et puis l'ange qui vient lui dit, prends rapidement ton enfant et ta femme, fuis en Égypte. Et il obéit. Et puis maintenant l'ange lui dit, maintenant reviens à... Il obéit. Nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, là où il y avait quelque chose de particulièrement précis dans l'annonciation que nous connaissons, dans Luc au chapitre 1 du verset 26, où très clairement les prérogatives de cet enfant sont données à la Vierge Marie lors de la visitation de l'ange Gabriel. Il est très clairement dit
Écoutons, frères et sœurs bien-aimés, écoutons. C'est mieux de le lire. Luc au chapitre 1 du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth de Galilée au nom à une jeune fille accordée en mariage à un homme appelé Joseph de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Est-ce que là, quand nous lisons ce passage-là, est-ce qu'on voit Joseph en action dans ce passage? Est-ce que Joseph est présent lors de l'annonciation? Mais il n'est pas présent du tout. Elle était fiancée à un homme au moment où l'ange vient. Est-ce qu'il nous est dit que Joseph était à côté de Marie? C'est ça que je veux savoir. Non, tout à fait, non. Donc, de David, cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. À ces mots, elle fut troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, écoutons les paroles de l'ange. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. D'abord, tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. On entend bien. Ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des paroles qui peuvent passer à 10 kilomètres au-dessus de la tête de Marie. On s'entend bien. On dit, mais c'est pas possible. Je vais concevoir un fils. Je connais pas d'homme. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ça veut dire fils de Dieu. Elle apprend en ce moment que Jésus sera fils de Dieu. On s'entend bien. Alors, et puis, il dit, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la famille de David. Il lui donnera le trône de David, il régnera pour toujours sur la famille et son règne n'aura pas de fin. Avec toutes ces paroles, on dit d'ailleurs que Marie gravait tout cela dans son cœur. Pensons-nous un seul instant que Marie n'ait pas été au courant de qui serait ce Jésus qu'elle porterait? L'annonce lui a été donnée dans les détails. Vous êtes d'accord, frère bien-aimé? C'est bien clair. Et dit que Marie tombe comme un cheveu sous la soupe et dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, j'avais oublié. Ah, oh non, l'ange m'avait dit. Ah, tu penses qu'il m'avait même dit ça? Ah, est-ce que c'était le bon mot? Ah oui, d'accord. Ah oui, donc tu devais être au service de ton père? Ah oui. Vous voyez vous-même, frères et sœurs bien-aimés, que ça ne colle pas. On est d'accord. Et alors, là-dedans, maintenant, comment comprendre cette parole? Ce qui est clair ici, c'est quoi? C'est que Joseph est au cœur de ce mythe. Qu'est-ce que Marie fait? Marie dit, ton père et moi te cherchons toujours. Elle dit, elle s'associe à la condition de Joseph, qui, contrairement à Marie, qui a la pleine et parfaite révélation, en plus de son immaculée conception, n'a pas tous les contours, les détails. En fait, il avançait dans la foi. Joseph avançait dans la foi et était progressivement irradié par la vie divine qui sortait de son fils et de son épouse. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que elle se met, il est évident que notre très sainte mère, dans le contexte qui est le sien, sans péché originel, ne peut pas être dans l'angoisse, au sens propre du terme, vous comprenez? Et que l'inquiétude est justement dans la part de la nature totale, pleine, qui est dévolue à Joseph, déployée, surtout qu'il a le rôle et la responsabilité d'être le père de l'enfant. Et l'on ne peut donc pas comprendre dans ce verset quelque chose de l'ordre d'un rejet. Alors moi, qu'est-ce que vous me voulez? Alors maintenant, vous ne savez pas que je dois être au service de mon père, comme si Marie apprenait sur le champ qui serait le fils de Dieu. Donc, ça c'est le premier texte. Il y a deux autres textes qui sont quasiment similaires. Il y a Marc au chapitre 3 du verset 31-35. Arrivent sa mère et ses frères. Restant dehors, il le fit appeler. La foule était assise auprès de lui. On lui dit, voici que ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il leur répond, qui sont ma mère et mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, voilà mon frère, ma sœur, ma mère. Donc, les protestants et les dénigreurs de la Vierge Marie disent, voilà, Jésus a très clairement dit que ça ne vaut rien, Marie,
ceux qui comptent le plus, c'est ceux qui font la volonté de son Père et qui observent ses commandements. C'est ceux-là qui sont véritablement ses frères, ses pères, ses mères. Donc Marie peut être tout simplement mise au rencard. Je suis même encore plus que lui, que plus qu'elle, parce que je fais la volonté de... Des choses comme ça. On a des raisonnements comme ceux-là. Et un texte quasiment similaire, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 11, du verset 27 en 28. Lorsque Jésus, parlant de manière tellement excellente et touchant les cœurs, une voix s'élève dans la foule et crie « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri. » Et Jésus qui répond « Heureux ceux plutôt qui observent mes commandements. » Et voilà. Luc 11, 27 à 28. Or, comme il disait cela, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité. » Mais lui, il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. » Et alors, on part de là pour dire, en fait, ça rejoint un peu le verset précédent de Marc. Le plus important, c'est d'observer la parole. Ce n'est pas du tout de faire recours à Marie, et Marie n'a pas de place du tout, puisque le Seigneur chaque fois répète et dit, voici, il y a l'importance doit être mise sur la... Frères et sœurs bien-aimés, sur ces deux points, effectivement, il y a une vérité de l'Église qui a été très clairement établie. Il est évident que l'appartenance à la vie chrétienne, à la foi chrétienne, la religion chrétienne n'est pas une religion clanique en lien avec la consanguinité. Comme c'est le cas du judaïsme. On est juif de naissance, on peut être prosélyte, on peut être juif, mais on ne sera jamais un juif authentique. Parce que c'est de naissance, c'est du sang. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur effectivement dit, le plus important, c'est d'être en union avec moi et écouter ma parole et vivre à moi. Alors, qui sont ma mère, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? C'est ceux qui écoutent ma parole. Et alors, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole, ainsi de suite. En fait, il institue une religion qui ne sera plus fonction d'une appartenance clanique ou de sang, qui ne sera plus perpétuée par une filiation soit patrilinéaire, soit matrilinéaire, qui ne sera pas une religion qui aura des codes de conduite liés à une famille, à un clan, ainsi de suite, mais qui est davantage l'adhésion à une personne, qui est Jésus notre Seigneur, qui fait que aujourd'hui, de toute race, de toute langue, de toute nation, nous sommes chrétiens sur des milliards de chrétiens sur plusieurs cultures, races, nations et autres. Cela est établi dans les versets que nous venons de lire. Et qu'est-ce que cela veut dire, au fond? Et ça, le texte du Concile Vatican II nous donne une lumière absolument précise. C'est au paragraphe 58, donc du chapitre 8 de la Constitution sur l'Église. Voici ce qu'il dit. Pendant la vie publique de Jésus, sa mère apparaît expressément et dès le début, quand aux noces de Cana en Galilée, touché de pitié, provoque par son intercession le premier signe de Jésus le Messie. Au cours de la prédication de Jésus, elle accueillit les paroles par lesquelles le Fils, mettant le royaume au-delà des considérations et des liens de chair et de sang, proclamait bienheureux ceux qui écoutent et observent la parole de Dieu, comme elle le faisait fidèlement elle-même. Voyez, voilà, c'est tout dit. Jésus dit, j'ai une mère parce qu'elle a écouté fidèlement ma parole et qu'elle a mise en pratique. C'est pourquoi elle est ma mère. Et elle ne pouvait pas, de toutes les façons, se choisir une mère qui ne soit pas en communion avec sa parole. Et, voyez, nous voyons bien, frères et sœurs, ces petites subtilités qui changent tout, absolument tout. Et nous allons le voir, ce n'est pas tout, puisqu'il y a un travestissement continuel des textes sur Marie pour justifier son inutilité dans l'œuvre du salut d'une part et dans le processus de sanctification de l'autre. Nous voyons bien, Jésus dit, mon père, mon frère, ma mère, c'est ceux qui écoutent. Et là, j'ai une mère. Ce qu'elle a écouté, la parole de Dieu, il ne pouvait pas dire,
Mon père et ma mère, c'est ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, ayant une mère qui fait le contraire de ce qu'il dit. C'est bien clair, frères et sœurs d'amour. C'est bien évident. Ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, c'est parce qu'elle a été sublimement, d'une manière singulière, unie à la parole de son Fils, unie à son Fils, qu'elle a été choisie pour mère. Là, ça devient lumineux. Là, c'est absolument lumineux. Et alors, quand on quitte ces deux autres textes, allons maintenant à un autre qui est très souvent utilisé pour décrier, pour dénigrer Marie. C'est les noces de Cana, en Jean au chapitre 2 du verset 4. Or, le troisième jour, il y eut une noce à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus, lui aussi, fut invité à la noce ainsi que ses disciples. Comme le vin manquait, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux servants, « Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » Bon, c'est contradictoire. Bon, d'abord, première chose, frère et bien-aimé, la mère de Jésus qui vient le voir et lui dit, ils n'ont plus de vin. Et Jésus qui dit, femme, que me veux-tu? Que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. Voilà, c'est dans cet esprit que beaucoup ont, et surtout, justement, comme on dit, c'est dans cet milieu, on traduit cette expression. Déjà, premièrement, si c'était le cas, on ne pouvait pas comprendre que le Seigneur qui dit « Tu honoreras ton père et ta mère » soit le premier à bafouer sa mère et à la ridiculiser en public. Et « Oui, femme, que me veux-tu? Me veux-tu? Femme. » Puis il n'ose même pas l'appeler par son prénom. « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Puis il dit « Ah, j'étais quand même ridiculisé, hein. Bon, je vais quand même faire le miracle pour essayer de t'apaiser. » Ça n'a aucun sens. Première chose. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre que Jésus dise, femme, que me veux-tu? Laisse-moi tranquille. Et Marie qui va dire, faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce qu'il y a une logique là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui colle là? Ça ne colle pas. Donc, elle serait allée penaud, n'est-ce pas, dans son coin, et dit, bon. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Ça veut dire qu'il va dire quelque chose. On comprend bien que la conversation n'a pas cette tonalité qu'on lui a donnée en dénigrement. Ça, c'est évident. C'est lumineux. C'est lumineux. Et alors maintenant, quand on va plus loin, alors que signifie femme? Signifie femme. Il faut dire que le texte grec, c'est gunei. Gunei. Que me veux-tu? En fait, c'est l'expression, le femme. Cela signifie, si on pourrait le transposer c'est femme par excellence. Femme par excellence. Femme parfaite. Et c'est le même mot que l'on retrouve au pied de la croix. Femme, voici ton fils. Voyez un peu. Non. C'est, en quelque sorte, c'est encore infiniment plus fort, plus manifeste en majesté et en gloire que maman, que mère. Puisque maman a toute la connotation affective et tout le relent, voilà, d'une relation intimiste. Là où ici, frères et sœurs bien-aimés, femme par excellence, femme parfaite. Et ici, frères et sœurs d'amour, c'est alors que tout commence à s'éclairer. Et puis, dans le passage où il est dit, que me veux-tu? Que me veux-tu? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ici, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui c'est pratiquement clair, les traductions en français et dans d'autres langues ont malencontreusement tordu le sens de cette phrase-là. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est un célèbre dominicain, André Feuillet, qui a écrit de très nombreuses voix, qui a été très longtemps, n'est-ce pas, enseignant à l'école biblique et archéologique de Jérusalem, qui, dans la revue Thomiste, dans une revue Thomiste en 1964, a écrit un article pour donner de manière très précise le sens de ce mot. Jésus parle en araméen, voyez un peu. Et, en fait, il dit, très clairement, c'est évident,
Il dit, femme, qu'y a-t-il à toi qui ne soit à moi? Femme, qu'y a-t-il à moi qui ne soit à toi? Quelque chose comme ça. Et là, ça a été traduit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour dire que il n'y a rien, même fais ta vie et je fais la mienne. Tu n'as rien à voir avec moi. Je fais ma vie, tu fais la tienne. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Pouvons-nous un seul instant imaginer que Jésus qui a été porté par sa mère pendant 9 mois dans son sein, qui a reçu le lait maternel, qui a été langé, qui a été conduit dans cette humanité, qui a souffert, pour qui sa maman a souffert, et qui subitement disent, voici, il n'y a rien entre toi et moi. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure, femme, dans le terme méprisant, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Et donc, le mot pour dire femme ordinaire, on ajoute l'article, c'est ogunei, mais gunei, femme par excellence, femme parfaite. Qu'y a-t-il à toi qui ne soit à moi? Qu'y a-t-il à moi qui ne soit à toi? Et tout s'éclaire. Tout devient lumineux. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ici que tout, frères et sœurs d'amour, et c'est la même chose là. Femme parfaite, femme par excellence. Voici ton fils au pied de la croix. Fils, voici ta mère. Ta mère sera la femme par excellence. Qui est cette femme par excellence? C'est ce que nous allons voir dans la salutation de l'ange. Dans l'Annonciation, Luc au chapitre 1, du verset 26. Frères et sœurs, j'espère qu'on n'est pas fatigués. Donc, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. » Ça, c'est la traduction du français, de la traduction œcuménique de la Bible. Il dit, « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. » Donc, l'une des plus anciennes traductions catholiques, dont du chanoine Crampon, dit, dans les termes que nous disons pour le jour Salut Marie, « Salut pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Le français courant, la traduction du français courant, c'est dit, « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur. » Un peu. Alors, nous voyons bien que ces termes sont minimalistes, en dehors de celui du chanoine Crampon, et donc, sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as la faveur. Quelle faveur as-tu? Donc, tu as une faveur, quoi. Bon, là, tu as eu ton billet de train, alors, en premier, tu as pu avoir un dernier billet de train, tu as eu, par faveur, voyez un peu, par faveur, on t'a accordé telle chose. Et c'est très plat. C'est particulièrement faible. Tu as la faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Tu as la faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Et la plus minimaliste en apparence, certainement, peut-être qu'il a un autre sens, c'est la version de Chouraki. Il dit, réjouis-toi Myriam, car tu as trouvé la paix. Oui. Car tu as trouvé la paix. Donc, vous trouvez la paix, vous êtes la Vierge Marie. Voyez. Tous ceux qui ont la paix, la Vierge Marie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il met dans? Là où on espérait quelque chose, puisqu'il est très à cheval sur les translittérations de l'hébreu au français, qu'il traduise quelque chose de plus en lien, de l'hébreu au français, du grec au français, puisqu'il traduit toute la Bible, plus en lien avec ce que ces expressions veulent dire. Alors, il y a les protestants, dans la version de Louis II, la version de la Bible protestante, qui est qui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Voyez? Waouh! C'est vraiment bien intentionnel, quoi. Bien dirigé. Une grâce a été faite. Alors, tu es séparé de la grâce, premièrement. Et la grâce vient se poser sur toi de manière tellement légère. C'est une seule grâce. Une grâce a été faite. Un peu. Donc, en fait, on t'a fait une petite faveur, on t'a fait, voilà. Après ça, il n'y a pas plus grand chose à espérer, quoi.
une grâce t'a été faite. Et ce qui est assez curieux, frères et sœurs bien-aimés, il faut aller là où on ne s'attend pas pour commencer à comprendre où se trouve le véritable sens du texte. Alors, quand on revient à l'original, donc, kai excelton pros auten eipen. Donc, étant entré chez elle, donc, il dit l'ange, kaire kekaritomene hokurio metasu. Alors, il dit, le mot pour dire ce que les autres ont traduit par favoriser, ce que les autres ont dit une grâce, c'est le mot kekaritomene. Kaere, réjouis-toi, kekaritomene, c'est-à-dire, c'est la grâce et la réalité favorisée ne font qu'un. C'est ce que le mot kekaritomene exprime. Donc, réjouis-toi, toi qui es structuré par toi qui es comblé. Nous utilisons comblé, mais c'est bien plus encore. C'est-à-dire que le terme est tellement, le mot est faible. Le mot français comblé, le mot français favori, est extrêmement faible pour traduire ce terme que kekaritomene. C'est-à-dire que la grâce et toi, vous ne faites qu'un. Tu es comblé, tu es rempli. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre la grâce et toi. En fait, frères bien-aimés, il faut aller trouver chez les témoins de Jéhovah, dans leur traduction du Monde Nouveau, pour avoir eux, je pense qu'ils ont été au moins honnêtes sur ce verset-là. Voici ce qu'ils disent. Bonjour, bien sûr, ils vont quand même bémoliser quelque chose. Bonjour. Bonjour femme extrêmement favorisée. Voilà. Extrêmement favorisée. Ils ont compris qu'on ne pouvait pas traduire kekaritomene par simplement, tu as reçu une faveur, une grâce t'a été accordée, ainsi de suite. Tu as été tellement plongé dans l'immensité de la grâce que tu étais extrêmement... Donc, il multiplie les superlatifs. Favoriser déjà, c'est déjà une majoration. Et puis, on met extrêmement pour dire, en fait, il y a un bug du langage. Le langage va bugger. Voyez, frères et sœurs d'amour. Et ici, il sera tout simplement impossible de comprendre ces vérités parce que ça devient indicible. De dire ces vérités, parce que ça devient indicible. On ne peut plus le dire parce que Marie, frères et sœurs d'amour, est entrée dans la compréhension pleine et parfaite du mystère du salut, dans l'accueil plein et parfait de l'amour infini de Dieu pour elle, dans le don total d'elle-même à Dieu, dans le fiat qu'elle a fait, de sorte que, ayant trouvé grâce auprès de Dieu, elle a été extrêmement favorisée, si on reprend le terme de témoin de Jéhovah, bien plus encore, frères et bien-aimés, elle a été confondue à la vie de Dieu. Et c'est ici, frères et bien-aimés, que on comprend donc, en définitive, qui est Marie. Qui est Marie. Et elle a conscience de ce que Jésus fait en elle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, une fois que l'ange lui dit ces paroles et que elle prend possession de la parole de Dieu qui la structure, qui la plonge dans l'intimité avec le Créateur et génère en elle par le biais de l'Esprit Saint le Fils, voici qu'elle va se mettre en route pour aller justement rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et c'est alors que nous avons l'apothéose du passage sur la Vierge Marie dans l'Écriture, où elle-même, elle dit ce que le Seigneur fait en elle, elle dit ce que le Seigneur fait par elle, et dit ce qu'elle sera. Donc dans le Magnificat de la Vierge Marie chez Élisabeth, il y a tout le projet du Seigneur sur la Vierge. Il y a tout ce que le Seigneur veut faire de cette mère. Et ce qui se réalise sous nos yeux aujourd'hui, ceci depuis au moins 2000 ans. Voyez, frères et sœurs d'amour. Qu'est-ce qui va se produire? Une fois que l'ange lui donne la perception claire du projet que Dieu a sur elle, elle se met en route.
Et puis, elle va, n'est-ce pas, chez sa cousine Elisabeth, comme nous savons, et la salutation de Marie. Marie salue sa cousine Elisabeth, et l'enfant tressaillit. L'enfant que Élisabeth porte dans son sein va jubiler. Déjà, elle a été, d'une manière singulière, constituée comme tabernacle du Très-Haut par la conception du Fils. Et lorsque Jean-Baptiste tressaille dans le sein d'Élisabeth, au contact de son cousin dans le sein de Marie, il y a une communication de vie. Une communication de vie. Il n'y a pas que deux êtres qui sont ici en train de se donner dans une communion fraternelle de sœur à cousine, mais c'est davantage deux cousins qui se rencontrent dans une seule et unique manifestation de la plénitude de la vie de Dieu et de son amour, et dans un projet que le Seigneur veut réaliser pour l'humanité, Jean comme précurseur et Jésus comme sauveur. Et c'est alors que nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, de manière très précise, ce que le Saint-Esprit fait dans l'âme humaine lorsqu'il la remplit. Lorsque Dieu prend place dans une âme, l'âme ne peut rien faire d'autre et rien rechercher que de donner Dieu. Il y a une démarche naturelle, irrépressible, du don et du déversement de la vie de Dieu, de l'âme, qui fait que l'âme, déjà d'ailleurs comme critère imparable de la plénitude, c'est le déversement. Le critère de la plénitude, c'est le déversement. Tout comme Dieu, qui est plénitude, se déverse sans cesse et se dépossède continuellement, sans jamais se perdre, dans un amour qui se donne et se donne toujours, sans jamais pouvoir s'arrêter, et sans jamais, frères et sœurs bien-aimés, pouvoir un seul instant réchigner, malgré les refus, malgré les turpitudes de l'accueil humain. Et donc, nous venons ici non seulement dans le critère de la sainteté, et bien plus encore de la sainteté dans la divine volonté dont nous parlons. Il s'agit de comprendre que lorsque le Seigneur prend place dans une âme, lorsque le Seigneur nous structure, lorsque le Seigneur se configure à nous, il n'y a qu'une seule chose à faire, nous quittons, nous partons. Et la démarche de Marie, si on lit cela sous l'aune et les lunettes de ces vérités, on comprend que elle est sortie, elle est partie déverser cet amour. Celui qui s'appelle amour, elle avait conçu et elle allait ainsi le déverser. C'est un critère imparable tout aussi d'ordre spirituel et il faut l'examiner de très près pour le comprendre, que c'est parce qu'elle était remplie qu'elle devait se déverser comme Dieu, étant plénitude, se déverse. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ici que nous pouvons nous-mêmes mesurer, outre les fruits de l'Esprit Saint, là où nous en sommes avec notre relation au Seigneur. Au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, on terminera là-dessus. Chaque fois, vous allez vérifier que le Seigneur prendra place en vous et se déploiera de manière régulière et constante. Vous allez à un moment donné dire, mais comment est-ce que je vais faire pour, non seulement pour contenir tout cet amour que j'ai dans le cœur, comment est-ce que je vais faire pour le répandre? Il y aura une soif de donner Dieu d'une manière irrépressible. En vous, vous ne pourrez plus tenir. Bon, il ne s'agit pas effectivement d'entrer dans les démarches, la catégorisation de la mission, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. Il y a ceux qui sont missionnaires parce qu'ils sont sur les routes avec des Bibles. Il y a ceux qui sont missionnaires parce que, voilà, ils sont autour d'eux et posent des actes en Dieu qui impactent ceux qui sont autour d'eux. Il y a ceux qui sont missionnaires parce qu'ils sont enfermés dans un couvent et qui, ainsi de suite. Donc la mission est déclinée en fonction du projet que le Seigneur a sur nous. Mais toujours est-il que quel que soit le dénominateur commun des modalités de la mission, c'est cette soif irrépressible de donner Dieu aux autres. Un amour brûlant de votre cœur qui dit comment est-ce que je peux faire pour que le Seigneur soit aimé et connu. Et puis on est contristé de ce qu'il n'est pas connu et aimé. Et ceci, frères et sœurs bien-aimés, c'est le motif, ça c'est un signe qui vous prouvera que vous avancez sur les voies de Dieu.
Et si nous sommes encore, je ne dis pas vous parce que nous sommes tous dans la même, nous sommes encore en train de dire comment est-ce que je peux me servir de cette vie de prière pour être un peu bien dans ma tête, dans mon esprit, pour avoir un confort propre d'ordre spirituel ou autre. Frères et sœurs bien-aimés, il y a quelque chose qui manque à cet amour. Le Seigneur, quand il est plein, il se déverse. Il se déverse. Et c'était ce que Marie a fait. Ici, on essaiera de voir ce qu'elle a dit dans son cantique à Élisabeth. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.